Bienvenue au webinaire de présentation de Réseau Canopé, l'innovation pédagogique au service du label France Éducation. Au programme aujourd'hui de ce webinaire, on vous présentera Réseau Canopé et son activité à l'international. On vous présentera le dispositif Réseau Canopé pour le label, les ressources pédagogiques qui sont mises à disposition et également les webinaires de prise en main. Et on terminera avec une démonstration technique pour accéder à ces ressources et avec un temps d'échange. Voilà, ce webinaire est enregistré. Veillez à bien éteindre votre micro pour éviter les interférences. Et surtout, n'hésitez pas à interagir dans le chat, de nous dire depuis quel pays, depuis quel horizon vous nous suivez. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. Et puis sans plus tarder, je vais passer la parole à Margot Bompin, qui est coordinatrice de projets internationaux à Réseau Canopé. Merci Joséphine et bonjour à tous et à toutes. Je suis Margot Bompin, coordinatrice des projets internationaux au sein de la direction internationale de Réseau Canopé. Et en quelques mots, je voulais vous présenter l'opérateur Réseau Canopé. Certains d'entre vous le connaissent déjà, d'autres, ce sera une découverte. Dans tous les cas, voici quelques mots autour de cet opérateur qui est un opérateur du ministère de l'Éducation nationale, qui est notre tutelle, et dont la mission a fortement évolué ces dernières années, notamment depuis 2021. La mission principale de Réseau Canopé est devenue une mission de formation des enseignants tout au long de leur vie, des enseignants, mais également de la communauté éducative. Notre force, c'est, comme écrit sur la présentation, c'est de posséder un réseau d'experts au service des acteurs de l'éducation. Sachez qu'à Réseau Canopé, nous sommes 1200 agents. Sur les 1200 agents, nous avons plus de 500 formateurs qui sont en contact direct avec l'équipe éducative grâce à des représentations territoriales que nous appelons les ateliers Canopé. Donc, vous voyez sur la carte de la France les différents ateliers Canopé que nous avons. Nous sommes également en Outre-mer avec un atelier notamment en Guyane, mais également à La Réunion. Et notre ambition est de construire aujourd'hui, et avec l'ensemble de la communauté éducative, l'enseignement de demain. Comment? Notamment à travers 8 grandes thématiques. Les 8 thématiques qui sont inscrites sur la droite de votre écran. Donc, éducation à la citoyenneté, tout ce qui est au rapport à la transition écologique et sociale, le bien-être à l'école, avec tout ce qui se retrouve dans les compétences psychosociales, culture et usage du numérique éducatif. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle, de l'éducation aux médias et à l'information. Sachez que le CLEMI, le Centre de liaison d'éducation aux médias et de l'information, qui est basé à Paris, est un service de Réseau Canopé sur lequel nous appuyons énormément pour informer, former et mener des recherches autour de l'éducation aux médias et à l'information. Donc, en tout, ce sont, comme je vous disais, plus de 500 formateurs qui constituent notre réseau pour former annuellement plus de 240 000 enseignants de manière synchrone sur le territoire français et plus de 2000 enseignants de manière synchrone à l'international par an. Donc, ces chiffres n'incluent pas les formations asynchrones, donc tout ce qui est module d'auto-formation, par exemple, ou petites capsules vidéo, ou mise à disposition d'ouvrages qui peuvent être faits en autonomie ou dans le cadre d'un parcours de formation plus complexe. Voici donc notre capacité d'intervention, nos modèles d'intervention aussi, qui peuvent être faits à distance, en présence, sur des supports variés. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît? Merci beaucoup, Joséphine. Donc, brièvement, Réseau Canopé déploie son expertise nationale à l'international depuis 2016. Donc, ça fait peu de temps, finalement.
et autour de 3 axes. Donc, le premier axe, comme vous voyez, c'est tout ce qui a rapport à la coopération éducative entre États. Donc, souvent, c'est sur sollicitation des postes diplomatiques, des ambassades, à travers des anciens FSPI ou des FEF actuellement. Mais ça peut être également sur demande d'institutions multilatérales. Le deuxième axe de déploiement est au niveau de l'Union européenne sur des projets subventionnés soit par l'agence Erasmus+, soit par la Commission européenne sur des thématiques éducatives bien évidemment. Et puis le troisième axe dans lequel on se place aujourd'hui est le soutien à l'enseignement du et en français à l'étranger, et notamment au réseau d'établissements et notamment au réseau labellisé Label France Éducation. À ce propos, Réseau Canopé est partenaire du label France Éducation depuis 2018 maintenant, et nous tenons à remercier et saluer, je vois que l'AEFE est connecté avec Amandine, et les remercier de leur confiance auprès de Réseau Canopé pour justement accompagner les établissements labellisés dans leur déploiement et dans le renforcement des compétences professionnelles de leurs enseignants. Un dernier point à mentionner sur Réseau Canopé et sur les ressources et les formations que Joséphine va vous présenter, c'est que notre cœur de métier repose sur des thématiques transversales, transdisciplinaires. Nous n'intervenons pas sur de la formation disciplinaire qui est du ressort en France des écoles académiques, et à l'étranger encore d'autres structures. Nous intervenons vraiment sur du transdisciplinaire. Vous voyez, quand on parle de culture numérique, de compétences psychosociales, d'intelligence artificielle, ce sont des notions, des pratiques, des postures d'enseignement qui peuvent être appliquées quelle que soit la discipline, et qui justement nous paraît intéressant de réunir autour d'une thématique des disciplines différentes, des professionnels différents pour échanger et partager des expériences. Voilà, je te redonne la parole, Joséphine. Merci à tous, en tout cas, de vous être connectés aujourd'hui, et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup, Margot. Effectivement, depuis 2018, Réseau Canopé est engagé aux côtés des établissements Label France Éducation et met à disposition des ressources pédagogiques accessibles gratuitement grâce au soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ces ressources, elles sont conçues par des experts, des enseignants expérimentés. Elles couvrent une large gamme de niveaux d'enseignement, de disciplines et de thématiques. Et elles vont vous proposer de nombreux outils et d'activités pour faire évoluer les pratiques des enseignants en classe. Des contenus pédagogiques pour faire vivre l'enseignement en français, de la maternelle au lycée, et des activités clés en main pour renforcer l'environnement francophone au sein de vos écoles. Les thèmes majeurs qui ont été retenus pour le cycle, pour les ressources et pour le cycle de webinaire cette année, ce sont les enjeux pédagogiques du XXIe siècle, avec un focus plus particulier sur les pédagogies actives, les sciences cognitives, le numérique éducatif et l'inclusion. En parallèle et tout au long de l'année, Réseau Canopé va vous proposer également une série de webinaires thématiques conçus pour vous aider à prendre en main ces ressources. Donc, sans plus attendre, on va faire un petit tour d'horizon de ces ressources. On va commencer par les ouvrages. Il y a 5 ouvrages qui sont mis à disposition. Le premier, Apprendre à apprendre, qui sera un guide méthodologique qui s'appuie sur les récentes découvertes des sciences cognitives. Vous y retrouverez de nombreuses activités pour renforcer l'autonomie des élèves et pour renforcer également, développer leur esprit critique. 2 ouvrages à suivre qui proposent une approche inclusive des apprentissages, Des maths ensemble et pour chacun, qui se veut comme un levier pour la différenciation pédagogique en mathématiques. Vous y découvrirez des pistes pour rendre les mathématiques plus accessibles, plus motivantes, et ce pour un public d'adolescents entre 15 et 18 ans.
Le second ouvrage sur l'inclusion et sur la différenciation, différencier en lecture-écriture avec la littérature de jeunesse, cette fois pour un public plus jeune, entre 5 à 10 ans. En s'appuyant sur la littérature jeunesse et sur le théâtre, ce guide propose des activités ludiques pour faire progresser les élèves dans ces domaines, tout en différenciant selon leurs besoins. Le quatrième ouvrage à disposition, c'est Population et territoire pour enseigner le développement durable en géographie. Il propose un parcours à travers le monde pour sensibiliser les élèves de 12 à 15 ans aux grands enjeux écologiques de notre époque. Et enfin, un ouvrage sur les hackathons. Les hackathons, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ce sont des défis pour encourager les élèves à travailler en équipe et à résoudre des problèmes complexes. Donc, ce guide, organisé des hackathons pédagogiques, il propose une méthode pour stimuler la collaboration et l'engagement. C'est une méthode clé en main qui pourra s'adapter facilement à vos différents contextes et vos différents publics. Voilà pour les 5 ouvrages mis à disposition. On va continuer avec les petits ateliers dans un premier temps. Peut-être que vous connaissez déjà les petits ateliers. C'est une plateforme, un site internet qui propose une offre d'ateliers pour animer des activités clés en main pour les enfants de 3 à 11 ans autour du théâtre des sciences, des mathématiques et du sport. Voilà, comme les images valent parfois mieux que les mots, surtout quand ils sont bafouillés, je vous propose cette vidéo. Voilà, c'est en cela que les petits ateliers se veulent clés en main. Ils ont été conçus pour des enseignants, qu'ils soient débutants ou experts. Ces petits ateliers peuvent être menés indépendamment les uns des autres, mais il est aussi intéressant de miser sur leur complémentarité pour construire des parcours et des progressions. C'est une véritable mine d'activités ludiques et pratiques. On aura également des films d'animation. Les Énergivores, une web série humoristique de 18 épisodes qui sensibilise les élèves à la consommation d'énergie et aux gestes éco-responsables. Des pistes pédagogiques et des mini-jeux sont également proposés pour un public assez large de 7 à 18 ans, mais également les fondamentaux. Les fondamentaux, vous les connaissez peut-être. Ils ont un véritable succès. Ils ont compté près de 5 millions de visites sur le site en 2022. Donc, les fondamentaux, qu'est-ce que c'est? C'est une collection de 500 films d'animation qui couvrent les bases de l'école élémentaire, français, maths, sciences, éducation civique. Donc, c'est un excellent support pour introduire et renforcer des notions clés de manière engageante et terriblement esthétique. Je vous laisse juger par vous-même.
Voilà un petit aperçu de l'univers des fondamentaux. C'est un beau support pour voir et revoir les compétences fondamentales, compétences élémentaires, et aussi opérer une continuité entre l'école et la famille. Donc, je vous dis rendez-vous le 13 novembre pour un webinaire spécifique sur cette ressource, mais on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, 2 sites web à explorer également. L'Agence des usages du numérique éducatif et Cap École inclusive. Le premier est un site incontournable pour accompagner l'évolution des pratiques pédagogiques dans un contexte de transformation numérique. Et le second sera approprié pour ceux d'entre vous qui accueillent des élèves à besoins éducatifs particuliers et qui s'interrogent sur les questions d'inclusion. Le site propose des ressources et des outils concrets pour la favoriser. On continue avec les outils et les jeux numériques. La cuisinière, qui est un outil numérique pratique pour corriger et pour créer et corriger des exercices en ligne. C'est un exerciceur simple à utiliser qui facilite l'évaluation des élèves. Et enfin, la dernière ressource, le Matador Escape Game. L'objectif de stopper un programme informatique qui ferait de notre vie un enfer mathématique. Donc, au programme pour cet escape game, des énigmes, des codes secrets, la manipulation d'objets en papier aussi, des exercices plus traditionnels comme le Sudoku. Il se joue en classe entière. Il offre un cadre ludique pour favoriser la collaboration entre les élèves, travailler la lecture de consignes, et la résolution de problèmes et faire appel aux compétences logiques et mathématiques des élèves entre 11 et 18 ans. Voilà pour les ressources qui sont mises à disposition. On vient de faire un petit tour d'horizon de celles qui sont mises à disposition des enseignants des établissements Label France Éducation cette année. J'espère que ce tour d'horizon vous a donné envie d'aller plus loin. Dans un instant, nous verrons comment accéder à ces ressources. Mais juste avant, j'aimerais vous présenter le cycle de webinaire qui accompagne pour accompagner la prise en main de ces ressources. Voilà, je vous prie de m'excuser. Ma diapo est un petit peu pixelisée. Mais donc, c'est donc le calendrier pour le cycle de webinaire. Tout au long de l'année, Réseau Canopé propose des webinaires thématiques articulés autour des thématiques dont on a parlé, les enjeux pédagogiques du 21e siècle. On se concentre plus spécifiquement sur les pédagogies actives, sur les sciences cognitives, le numérique éducatif et l'inclusion. Et donc, pour mettre en perspective ces ressources et explorer ces thématiques, on organise une fois par mois une série de webinaires d'1 heure. Il y a 2 créneaux qui sont proposés, qui vous seront proposés pour vous adapter au mieux, car vous venez de différentes parties du monde. Il y aura un créneau de 10 heures à 11 heures, heure de Paris, ou de 17 heures à 18 heures également, heure de Paris. Donc voilà, vous voyez ici le calendrier des webinaires. Pour pouvoir vous organiser, vous pourrez le retrouver sur le site du label. Également, je vous le mets tout de suite dans le chat. Voilà, pour le calendrier. Voilà, un petit aperçu de la programmation. En décembre, ce sera un webinaire qui s'appuie sur la recherche en sciences cognitives, avec une mise en perspective de l'ouvrage Apprendre à apprendre, pour explorer des pistes pratiques pour aider les élèves à s'approprier des compétences méthodologiques et donc apprendre à apprendre. En janvier, on aura une présentation de ressources et des pistes pédagogiques pour stimuler la résolution de problèmes et renforcer la collaboration. On verra plus spécifiquement l'ouvrage sur le hackathon et l'escape game Matador. En février, la thématique retenue, c'est le développement durable,
quelles sont les ressources qui vous permettront d'intégrer le développement durable dans vos cours et de sensibiliser les élèves aux enjeux écologiques contemporains. En mars, ce sera un focus sur la littérature et le théâtre pour développer plutôt les compétences linguistiques avec des ateliers d'écriture, des ateliers de lecture et d'expression orale. En avril, on verra comment les outils numériques peuvent transformer votre classe en un espace plus inclusif. En mai, on poursuivra sur la thématique de l'inclusivité avec cette fois un focus sur l'évaluation. Et en juin, on clôturera avec des activités ludiques, concrètes et pratiques pour dynamiser le français, les sciences et les maths. Voilà pour le programme, un beau programme en perspective. J'espère qu'il vous plaira autant que nous, on a aimé le concevoir pour vous. On a hâte de partager ça avec vous, ce rendez-vous mensuel. On compte également sur vous, sur l'ensemble de la communauté pour être le relais de ces informations qu'on vous partage aujourd'hui, pour que vous en soyez les relais au sein de vos établissements, d'inviter également vos collègues francophones euh, de vos écoles à nous suivre, à s'approprier également ces ressources. L'objectif est donc de renforcer l'environnement francophone autour de vous. Donc, je vous donne rendez-vous le 13 novembre, donc dès la semaine prochaine, pour un webinaire intitulé Enseigner autrement, les fondamentaux captivants et un lien école-famille renforcé. Ce webinaire vous invitera à explorer la ressource Les fondamentaux et à redécouvrir l'enseignement des compétences de base à travers des méthodes actives et ludiques. Vous repartirez également avec des idées pour renforcer le lien entre l'école et la maison, avec des pistes pour engager les parents comme les partenaires dans l'aventure éducative. En attendant, je vous invite à découvrir les ressources disponibles. Et sans plus attendre, je passe la parole à Camille qui vous explique tout de suite comment accéder à ces ressources. À toi Camille pour la partie technique. Bonjour à tous. Oui, mon micro est bien activé. Donc, Oui. bonjour à tous. Je vais vous présenter comment est-ce qu'on peut accéder à toutes ces ressources. Donc, je vais faire la manipulation 2 fois. Une première fois dans le cas où vous n'avez pas encore de compte Réseau Canopé et une deuxième fois dans le cas où vous avez déjà un compte et vous aurez juste besoin de vous connecter et de renseigner un code à activer pour accéder à vos ressources. Donc, je vais déjà vous envoyer l'URL de la page sur laquelle vous devez vous rendre. Donc, je la mets dans le chat et je partage mon écran pour vous montrer comment ça se passe. Donc, lorsque vous arriverez sur l'URL que je viens de vous envoyer, dans le cas où vous n'avez pas de compte, vous allez cliquer sur « Créer mon compte ». Donc là, vous allez avoir une page qui va s'afficher avec un formulaire que vous allez pouvoir remplir avec votre prénom, votre nom, votre adresse mail. Et vous allez devoir également créer un mot de passe. Celui-ci doit comporter 12 caractères minimum, dont au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Si vous n'avez pas toutes ces conditions-là dans votre mot de passe, vous ne pourrez pas continuer la procédure. Donc ensuite, au niveau du profil, vous allez sélectionner particulier dans la liste déroulante qui va s'ouvrir. Vous allez ensuite pouvoir cocher d'attester avoir lu et accepté les conditions générales de vente et d'utilisation ainsi que la politique de confidentialité. Et suite à ça, vous allez également pouvoir sélectionner le profil ici, membre de l'équipe éducative hors France, Métropole et Dom-Tom. Suite à ça, vous allez pouvoir valider votre inscription. Et vous allez arriver sur une page de confirmation de votre inscription. Suite à ça, vous allez cliquer sur « Me connecter » et vous allez là renseigner l'adresse mail que vous venez d'utiliser pour créer votre compte, ainsi que le mot de passe que vous venez de renseigner. Vous allez donc avoir une page qui va s'afficher
en vous demandant de renseigner un code. Je vous envoie également, alors c'est long à charger, ça va venir. Je vous envoie en parallèle le code dans le chat pour que vous puissiez l'avoir de votre côté. Ah, petit souci de connexion, je pense. Je vais reprendre l'URL et retenter de me connecter directement. Voilà. Donc là, on avait bien créé notre compte. Donc, il ne manquait plus en fait qu'à se connecter. Donc là, je remets mon adresse email et mon mot de passe. Voilà. Donc là, on arrive sur la page où on nous demande de renseigner le code. Donc c'est le fameux code que je viens de vous envoyer dans le chat. Vous allez pouvoir le renseigner ici et ensuite valider ce code. Donc votre code est bien validé. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur accéder à votre compte et vous allez atterrir sur une bibliothèque de ressources avec toutes les ressources qui viennent de vous être présentées par Joséphine. Bon, là, c'est un petit peu long à charger, mais là, c'est normal. Et voilà. Donc là, vous avez votre bibliothèque avec toutes les ressources qui vous ont été présentées. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur accéder ou bien télécharger pour pouvoir profiter de ces ressources. Donc ça, c'était le cas où vous n'aviez pas encore de compte, donc on a dû en créer un. Et maintenant, je vais vous présenter cette même procédure dans le cas où vous avez déjà un compte. Donc, je reprends l'URL que je vous ai envoyé dans le chat, donc réseau-canopé.fr/label France Éducation. Et là, je pars du principe que j'ai déjà un compte. Donc, je ne clique pas sur créer mon compte, mais me connecter. Dans ce cas, je renseigne l'adresse mail et le mot de passe de mon compte. Je me connecte. Et donc là, on va me demander, comme je viens de le faire, le code. Donc le code, c'est le même pour tout le monde. Hop, on renseigne ce code. On clique sur valider le code. Et suite à ça, donc notre code est bien validé. On accède à notre compte. Et voilà, on arrive dans notre bibliothèque de ressources où on peut ensuite soit cliquer sur accéder, soit sur télécharger et profiter des ressources. Donc voilà les deux procédures dans les deux cas, dans le cas où vous avez déjà un compte ou dans le cas où vous n'en avez pas encore. Il faut savoir que cette activation du code, vous avez besoin de la faire qu'une seule fois sur l'année scolaire. Donc une fois que c'est validé, quand vous allez vous reconnecter sur votre compte Réseau Canopé, vous aurez les ressources qui seront là dans votre bibliothèque, qui vous entendront, elles ne vont pas partir. Donc voilà pour les procédures et pour la manière d'accéder aux ressources.